hôtel, tu lui donnes un nom. Et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit, l'Éternel est ma bannière. De l'église La Compassion Divine, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons commencer ce programme par la prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, le Dieu glorieux, le Dieu puissant, le Dieu véritable, éternel Dieu d'amour, Papa, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions pour ton amour, pour tout ce que tu as permis, éternel, le Dieu de gloire, que nous puissions nous réunir ce soir. Nous te recommandons cette réunion de la femme compatissante entre tes saintes mains, éternel, le Dieu de gloire. Papa, commence avec nous, soit au milieu de nous, Seigneur. Nous te recommandons toutes choses, éternel, le Dieu de gloire, dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Oui, ce soir, les thèmes que nous allons exploiter, j'aimerais parler sur le combat spirituel et la femme. Le combat spirituel et la femme, c'est le thème que nous allons exploiter pendant quelques minutes ce soir. Pourquoi? Parce que nous voulons expliquer à la femme son rôle dans le combat spirituel et l'importance du combat spirituel, de la maîtrise et de la connaissance du combat spirituel dans la vie d'une femme. Ce soir, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 3, au verset 15. La Bible nous dit exactement ceci. « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Bien-aimés dans le Seigneur, dans ces versets où on est en train de nous enseigner, où on est en train de nous parler sur le combat spirituel, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir dans ce contexte ici, c'est lorsque la femme était en contact avec les serpents anciens, qui est le diable en personne. Le serpent avait séduit la femme, et la femme avait séduit son mari, et l'homme et la femme ont été chassés de l'Éden. Et la femme qui était le cible même du serpent, nous remarquons une chose, que le serpent n'était pas allé vers l'homme. Le serpent était parti vers la femme. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu avait créé la femme, le diable sait que la femme avait une position stratégique dans la famille. Dieu avait créé l'homme. L'homme était limité. Mais dans ses limites, la Bible nous dit que Dieu lui avait créé une femme pour venir le secourir. Voilà pourquoi il dira à l'homme, je créerai une femme, cet être qui sera semblable à toi, qui viendra pour te porter secours, pour t'aider, afin que tu puisses réussir ta mission sur cette terre des hommes. Alors, à partir de là, le diable connaissait que la femme était un pilier pour l'homme. La femme avait un rôle à jouer dans sa famille qui était primordial. Voilà pourquoi, à partir de ce temps-là, la femme était devenue le cible de l'ennemi. Et l'ennemi commençait à s'acharner sur la femme pour pousser la femme à détruire sa propre famille. Et nous avons vu, lorsque la femme avait joué le rôle du serpent, nous avons vu comment l'homme était séparé de Dieu. Nous avons vu comment le premier meurtre dans la famille s'est passé dans cette même famille où le diable était rentré. Donc nous avons vu la complicité entre
entre la femme et le serpent avait fait en sorte que l'homme avait échoué et la relation entre l'homme et Dieu avait capoté aussi. Pourquoi? Lorsque le diable s'était mis ensemble avec la femme et le plan de Dieu avait sauté en éclat. Voilà pourquoi, lorsque Dieu est arrivé, Dieu dira ceci à la femme. Et lorsqu'il a commencé à punir l'homme et la femme, il a dit, toi la femme, tu accoucheras avec douleur. Mais à la fin, Dieu dira à la femme, je mettrai l'inimitié entre toi et les serpents, entre ta postérité et la postérité des serpents. Donc, automatiquement, à partir de ce jour-là, Dieu avait placé une guerre entre les serpents et la femme, entre la postérité du serpent et la postérité de la femme. C'était une guerre qui était infinie. Mais la femme était déjà rentrée en guerre avec le diable. Mais Dieu dira une chose à la femme. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent blessera les talons de la postérité de la femme. Donc, il y avait une guerre farouche qui s'était installée, une inimitié entre le serpent et la femme. Donc, le serpent était déjà averti que les gens qui vont le détruire sortiront de la femme. Que les gens qui vont écraser sa tête sortiront du ventre de la femme. Et pour le serpent, la femme était son cible, était son vrai ennemi. Voilà pourquoi nous enseignons le combat spirituel à la femme compatissante. Pour que la femme puisse comprendre ce qui s'est passé dans le règne spirituel et la vraie réalité du combat entre le serpent et la femme. Alors, toute femme qui n'est pas préparée par rapport au combat, toute femme qui est ignorante par rapport au combat spirituel dans sa vie, subira la foudre du serpent. Pourquoi? Parce que toutes les femmes sur la terre, depuis ces jours-là, où Dieu avait prononcé ces paroles, il y a eu la guerre entre la femme et le serpent, la femme et le diable. Donc la femme est devenue le cible même du diable. Lorsque nous regardons, nous voyons même dans la nature aujourd'hui, comment le diable s'acharne sur la vie de la femme. Comment le diable, bien aimé, gît pour détruire la vie de la femme, afin que la postérité de la femme ne l'écrase pas, ne le combatte pas. Bien aimé, le plus triste, c'est lorsque la femme ne sait pas que Dieu l'avait déjà placée en guerre avec les serpents. Voilà pourquoi les serpents agiraient de tout détruire dans la vie de la femme. La première des choses, c'est de pousser la femme à s'éloigner de Dieu. Parce qu'il sait que loin de Dieu, la femme s'affaiblit. Voilà pourquoi le premier objectif du diable, c'est d'éloigner la femme loin de Dieu. Après avoir éloigné la femme loin de Dieu, le deuxième objectif, c'est d'humilier la femme. Voilà pourquoi tu vas trouver que la plupart des femmes ne prient pas. Tu vas trouver que la plupart des femmes aujourd'hui, lorsque tu regardes même l'accoutrement de la femme, tu vois combien le diable a inspiré même des modélistes pour humilier la femme. Et même le jour même du mariage de la femme, regardez le robe de mariage actuellement. La belle famille est là, les parents sont là. Mais tu vas trouver une femme qui porte la robe de mariage. Les seins sont en l'air, le corps est presque... tout est transparent. Pourquoi? Parce qu'il veut humilier la femme le jour même de son mariage. Mais la Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oh, la femme qui est ignorante ne saura pas le plan de l'ennemi pour sa vie, comment le diable veut détruire, humilier sa vie. Regardez bien aimé, dans les Seigneurs, le combat du serpent et de la femme. Comment le serpent est en train d'humilier la femme qui ne connaît pas Dieu. Comment, bien aimé dans les Seigneurs, le diable a fait de la femme aujourd'hui un objet de plaisir. Aujourd'hui, le corps de la femme ne représente plus rien. Aujourd'hui, le sexe de la femme ne représente plus rien. L'homme n'attend pas plus le mariage pour connaître la femme. Aujourd'hui, n'importe quel aventurier peut se jouer de la femme. Aujourd'hui, la femme elle-même, son corps ne représente plus rien. Son corps n'est plus sacré.
Tout cela, c'est quoi? Le diable est venu détruire la dignité de la femme, détruire l'image de la femme, humilier la femme. Et que dans notre société actuelle, tout semble être normal. Et le diable ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à détruire la vie de la femme depuis son jeune âge. Aujourd'hui, regardez combien de filles aujourd'hui qui perdent leur virginité sans connaître l'amour, qui perdent leur virginité alors que les parents n'ont pas pris la dot. N'importe quel aventurier, il vient comme ça, il ramasse la virginité de la jeune fille. Tout simplement pourquoi? C'est pour humilier la femme. Beaucoup de nos jeunes sœurs aujourd'hui, elles perdent leur virginité dans les déshonneurs. Ils perdent leur virginité juste parce qu'un aventurier voulait assouvir à ses besoins. Les filles aujourd'hui trouvent ça normal de perdre sa virginité sans honneur. Et ça semble être à la mode et ça semble être normal. Et tout cela, la femme n'est pas enseignée. Que le diable, depuis les jours où Dieu a dit, je mettrai l'inimitié entre le serpent et la femme ne sait pas qu'elle est déjà en guerre avec le serpent ancien. Voilà pourquoi il est très important qu'on puisse enseigner la notion du combat spirituel dans la vie d'une femme. Pourquoi? Parce que dès l'Éden, Dieu avait déjà placé la femme en situation de combat avec les serpents. Mais aujourd'hui, les femmes sont complètement ignorantes de toutes ces choses-là. Elles se comportent normalement. Alors que le combat spirituel est très important dans la vie d'une femme. Une femme par rapport à qui on a enseigné la notion du combat spirituel, qui sait fermer les portes, qui sait prier, qui sait jeûner, qui sait chercher Dieu dans la prière, c'est une femme qui aura la victoire sur l'ennemi. Or, le diable ne peut pas aimer ça. Il doit éloigner la femme loin de Dieu, loin de la connaissance. Pourquoi? Pour que la femme soit ignorante et que l'ennemi continue à opérer dans sa vie. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, à cause de ces combats entre les serpents et la femme, le diable a commencé à attaquer la femme depuis son jeune âge, depuis l'adolescence. Et tu vas voir, tout au long de l'adolescence, la femme, le diable continue à utiliser la femme pour détruire des foyers des gens. À utiliser la femme pour coucher avec des hommes mariés, à utiliser la femme pour détruire des pasteurs, à utiliser la femme pour détruire des églises, à utiliser la femme pour détruire des familles, pour détruire des foyers des gens. Et tout cela, pourquoi? Parce que la femme est ignorante de la notion du combat spirituel, comment le diable entre dans la vie d'une femme. Bien aimé, le diable n'attaque pas de la même façon une femme et un homme. Il attaque la femme par rapport à son rôle qu'elle joue dans sa vie. Voilà pourquoi quand elle rentre dans la vie d'une femme, ce n'est pas pour sortir. Il pousse la femme à un désordre sexuel pour qu'au travers du sexe, que la femme soit envoûtée. Beaucoup de femmes ici, ils se sont fait voler leur étoile par le lien du sexe dans le jeune âge. Beaucoup de femmes ici, elles ont perdu leur maternité. Pourquoi? Parce qu'à cause du sexe, que quelqu'un, un occultiste est venu, il a commencé à coucher avec la fille et il a ramassé toute sa maternité. La fille, sans le savoir, elle a eu des cadeaux, elle a eu tout. Mais ce qu'elle ne sait pas, que cet homme a pris sa maternité. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur, combien même dans nos églises, nos femmes qui sont habitées par des légions de démons. Pourquoi? Parce que la femme est déjà en guerre avec les serpents. Regardez même comment le femme aujourd'hui, quand tu regardes à 80%, celles qui demandent le divorce, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles détruisent leur propre famille. L'objectif du diable, le diable n'aime pas la famille, mais pour détruire la famille, le diable utilise la femme. Voilà pourquoi les femmes, dans la plupart des cas, ils détruisent leur propre famille, ils détruisent leur propre maison, ils détruisent les églises, ils détruisent même le pasteur.
Bien aimé, même au temps de la Bible, nous avons vu comment Dalila, lorsqu'il est allé vers Samson, il n'avait pas raté Samson, malgré l'onction que Samson avait. Mais lorsque la femme est habitée par un démon, lorsque la femme est contrôlée par le serpent, même un oint de Dieu tombe. Il a fait tomber Samson, cet homme qui marchait dans la crainte de Dieu. Et il a réussi à le faire tomber. Regardez, bien aimé dans le Seigneur, Jézabel. Jézabel a réussi à introduire des dieux étrangers en Israël. Jusqu'à ce que le peuple a commencé à adorer les dieux de Baal. Tu vois comment il est très important que la femme puisse connaître le combat spirituel dans sa vie, pour savoir faire face aux attaques de l'ennemi dans sa vie. L'objectif de l'ennemi, c'est de posséder la vie de la femme, utiliser la femme comme un instrument de destruction. Bien-aimée dans le Seigneur, la femme doit être enseignée. Elle doit connaître le poste d'entrée dans sa vie. Elle doit connaître son identité spirituelle. Elle doit connaître le combat spirituel. Elle doit le connaître. Parce qu'elle est déjà en combat avec les diables. Voilà pourquoi il est très important que le combat spirituel soit enseigné à la femme. Pour que la femme puisse savoir quelles sont les stratégies que le diable utilise. Et comment le diable approche la femme pour détruire la vie de la femme. Beaucoup de nos sœurs, leurs vies sont détruites. Beaucoup de la femme sont possédées par des légions de démons sans qu'ils le sachent. Beaucoup de nos sœurs se marient, ils sont bloqués par les esprits de célibat. Ils sont bloqués par la stérilité. Tout simplement pourquoi? Parce que le diable opère dans leur vie. Mais elles sont complètement dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que depuis le commencement, Dieu avait placé l'inimitié entre la femme et le serpent. Et Dieu avait bien dit au serpent, la postérité de la femme va te détruire. Mais tu penses que comme le serpent sait que la postérité de la femme va le détruire, tu penses que le diable va croiser les bras? Non. Lui aussi va se préparer pour attaquer la femme avant même que la femme puisse s'élever. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi il est important qu'une femme puisse connaître la notion du combat spirituel. Une femme puisse savoir comment chercher sa délivrance. Pour qu'une femme puisse savoir comment ne pas dormir, s'élever dans la prière. Pour qu'une femme puisse savoir comment elle peut s'élever la nuit et passer du temps dans la prière. Mais regardez, la plupart de nos femmes, de nos sœurs, sont complètement dans la distraction. Le diable a réussi à les amener loin de tout ce qui amènera leur délivrance. Aujourd'hui, tout semble être normal dans la vie de la femme. La femme, elle est envoûtée, tout est normal. La femme elle-même, elle ne comprend pas comment sa vie marche. Elle trouve ça normal. Combien de nos femmes aujourd'hui qui organisent elles-mêmes leur programme de jeûne et prière? Combien de nos femmes aujourd'hui, comme on écoutait nos mamans dans les temps anciens, qui se réveillent, qui va au salon, qui prie pour sa famille, qui prie pour son mari, qui prie pour ses enfants, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà captifs de l'ennemi. Le diable les a contrôlés. Il va te laisser aller à l'église. Il va te laisser faire tout ce que tu peux faire à l'église. Mais il ne te laissera jamais être une femme de prière. Il ne te laissera jamais être une femme qui craint Dieu. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, qu'aujourd'hui je vais réveiller la femme compatissante, à savoir s'élever dans la prière, à savoir que nous sommes en guerre, que l'ennemi veut détruire ta vie. Ce n'est pas d'abord, ton problème n'est pas d'abord avec les gens, ton problème est d'abord avec le diable, parce que le diable sait que la femme est en guerre avec lui. C'est comme on te dit que cet homme-là, un jour, viendra te voler. Tu ne vas pas rester main croisée. Tu vas te protéger parce que tu sais qu'un jour, il viendra te voler. Tu dois te préparer en conséquence. Et c'est comme ça aussi le diable. Il sait que Dieu lui a dit clairement que la postérité de la femme va le détruire. Et voilà pourquoi le diable a une colère froide par rapport à la femme. Le diable, lorsqu'il veut détruire la femme, il prend tout son temps. Lorsqu'il veut éloigner le cœur de la femme, il prend tout son temps. Voilà pourquoi lorsqu'une maman veut s'élever dans la prière, le diable va s'organiser pour éloigner cette maman de l'église.
Lorsque une maman veut se lever pour lire la Bible, le diable va le bloquer. Elle ne pourra pas lire la Bible pour avoir la connaissance. Le diable va le laisser dans les réseaux sociaux, va le laisser dans la distraction. Mais dans la connaissance de la Bible, non, elle ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'elle est captive de l'ennemi. La maman peut faire tout ce qu'elle peut faire, mais ne pourra jamais rester en prière. Pourquoi? Parce que le diable est déjà là, il règne déjà dans sa vie. Le diable contrôle déjà dans sa vie. Aujourd'hui, qui détruisent les familles? Ce sont eux-mêmes les mamans. Qui détruisent leur mariage? Ce sont eux-mêmes les mamans. Parce que le diable sait qu'une femme, dans son foyer, lorsqu'elle est debout en prière, il peut faire tomber le diable. Au moment où nous sommes en train de prier, maintenant là, il y a des femmes de la compassion qui savent que nous sommes en prière. Le téléphone est juste dans ses mains, mais elles sont incapables de prendre le téléphone, de se connecter et d'écouter ces messages. Pourquoi? Parce qu'elles sont déjà captifs de l'ennemi. Ils sont déjà sous le contrôle de l'ennemi. Ils sont déjà bien-aimés dans le Seigneur, dans les prisons de l'ennemi. Le fond de teint, le beauté, tout ce qu'ils mettent là, ça ne sert à rien lorsque tu es dans une prison de l'ennemi. Où sont aujourd'hui des femmes de prière? Où sont aujourd'hui des femmes qui prophétisent? Où sont aujourd'hui des femmes qui ont des visions? Où sont aujourd'hui des femmes bien-aimées dans le Seigneur qui intercèdent? On se bat à l'église de la compassion. Où est l'intercession de femmes compatissantes dans l'église? Où sont toutes 3 ou 4 mamans qui peuvent se réunir, se dire, nous prenons, pasteur, le fardeau de prier pour notre église. Donnez-nous la clé. Chaque mardi, nous allons nous-mêmes à l'église. On intercède pour notre église. Ils sont incapables de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà captifs de l'ennemi. Ils sont sous le contrôle de l'ennemi. Mais toutes ces mamans-là, quand tu les invites à un barbecue, à une fête, ils vont venir. Quand tu les invites à une soirée d'anniversaire, elles vont venir. Mais quand tu les amènes vers les choses de Dieu, elles sont incapables de le faire. Voilà comment on se bat aujourd'hui pour relever la maman à prier. Comment je suis en train de scier pour pousser la femme compatissante à la prière. Pourquoi? Parce que la femme ne connaît pas le combat de sa vie. Elle ne connaît pas le plan de l'ennemi pour sa vie. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Une femme qui n'a pas la connaissance du combat spirituel, elle deviendra elle-même la porte d'entrée dans son foyer. Une femme qui n'a pas le contrôle du combat spirituel, elle sera elle-même la porte d'entrée dans son mariage, dans la porte d'entrée dans la vie de sa femme, comme Marie, comme Ève. Elle-même avait aidé le diable à faire le travail dans son foyer, dans sa maison. Et aujourd'hui, le diable continue à séduire les femmes pour que les femmes puissent travailler pour lui dans leur mariage. Tu vas trouver qu'une femme, elle est là dans son foyer, elle est dans son mariage, mais elle travaille pour le compte du diable. Elle prend des décisions dans son couple comme si elle est étrangère. Tout simplement pourquoi elles sont en train de servir le diable à cause de leur ignorance. Ils servent le diable dans la famille. Regardez les divisions que nous avons dans la famille. La plupart des cas, tu vas trouver, ce sont les femmes qui sont derrière. Regardez le problème, les divisions qu'on a dans les familles aujourd'hui ici, les divisions de famille. Tous ceux qui sont derrière, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire le travail du diable. Voilà pourquoi j'avais voulu ce soir que chaque maman puisse savoir qu'elle est le cible de l'ennemi, que le diable veut le détruire, que le diable veut le recruter pour qu'il puisse l'utiliser comme il avait utilisé en Éden, Ève, comme il avait utilisé. Aujourd'hui, le diable veut utiliser nos mamans dans nos familles, dans nos églises, dans nos mariages, partout où ils vont, le diable veut les utiliser pour faire quoi? Pour semer le chaos et pour détruire. Mais là où les femmes s'élèvent, le diable sait. Israël était condamné, mais lorsque Esther s'était levée en prière, elle a donné la victoire à son peuple. Elle a donné la victoire à son peuple. Bien aimé, lorsque Déborah s'était levée pour sa nation, elle était femme, elle était juge en Israël. Lorsqu'elle s'était levée en Israël, elle avait donné la victoire à son peuple.
Le diable connaît la force de la femme. Lorsque la femme s'élève dans la famille en prière, le calme revient. Lorsque la femme s'élève en prière, bien-aimé, le bonheur revient dans le foyer. Voilà, bien-aimé, dans le Seigneur, une femme qui est en prière, elle a les discernements. Elle sait comprendre, ça c'est le diable qui me pousse à faire ça. Ça c'est la voix du diable. Ça c'est le diable qui veut accomplir cela. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui est en prière. Une femme qui est en prière, elle est capable de voir même les attaques que le diable prépare pour son foyer, pour sa maison. Une femme qui est en prière, c'est une femme qui ne dort pas. C'est une femme qui est debout dans la prière. Elle est capable de donner des orientations à sa famille, à son mari. Voilà l'importance de rester debout dans la prière lorsque tu es une femme compatissante. Donc, ma joie ce soir est qu'une femme compatissante puisse écouter cet enseignement, pour qu'il puisse s'élever, pour qu'il dise fini le sommeil, pour qu'il puisse dire fini la distraction dans ma vie. Je sais que ma vie est en danger. Le diable veut me détruire. Le diable veut détruire mon foyer. Il veut détruire mon mariage. Il veut détruire ma famille. Le diable est là. Je parlais l'autre fois avec une femme. Il me dit, pasteur, je ne sais pas. Mine de rien, je sens une haine contre mon mari. Je commence à les haïr pour rien. Il ne m'a rien fait. Je dis, mais c'est le diable qui est déjà rentré. Il dit, je n'ai plus envie d'aller à l'église. J'ai perdu le goût d'aller à l'église. Je ne sais pas pourquoi. J'ai du mal à me lever. C'est le diable. Même lorsque le papa se plaint, tu vas trouver que le papa, le dimanche, elle est prête avec les enfants. Mais tu vas trouver la maman elle-même. Elle se réveille en retard. Elle commence à tourner à la maison. Tout simplement, lorsque le papa va sortir un mot pour que la dispute commence. Et c'est là que tu vois, le diable sort de la vie de la femme. Il commence à insulter son mari. Et à la fin, je reste à la maison. Tout simplement pourquoi? Tu vois comment le diable est en train de se jouer de nos femmes, de se jouer de nos mamans. Elle ne sait pas, cette femme-là, à cause de son ignorance, que le diable est déjà dans sa vie. Elle est en train de la mener à détruire son mariage. Comment le diable amène la dépression, amène des maladies dans la vie de nos femmes. Maman, tu dois t'élever si tu ne veux pas que tu sois la cible de l'ennemi. Pour que l'ennemi, ta vie ne soit pas un terrain de jeu de l'ennemi. Tu dois t'élever, femme compatissante, dans la prière. Commencer à développer tes propres prières personnelles, tes moments de jeûne et prière personnels, tes moments de délivrance personnelle. Tu prends de 3 jours de jeûne et prière. Toi-même, tu jeûnes. Apprends à les faire. Et toi-même, tu verras comment la victoire reviendra dans ta vie et tu ne seras plus la cible de l'ennemi. Voilà ce que je voulais partager avec une femme compatissante ce soir, afin qu'elle puisse connaître sa position et l'importance de maîtriser le combat spirituel dans sa vie et d'avoir le discernement sur les esprits et savoir quand est-ce que l'ennemi l'influence, quand est-ce que l'ennemi vient le séduire, qu'elle puisse savoir que ça, non, ça c'est la voix du serpent. Ça, ce n'est pas bien. Donc, bien aimé, une femme qui a le discernement, elle saura discerner même quand le serpent lui parle. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, à cause de l'ignorance, ils aiment la compagnie du serpent. Ils aiment s'asseoir avec le serpent. Voilà pourquoi tu peux trouver une femme, elle peut rester calme. À un moment donné, elle commence à dire des choses qui n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Elle commence à chercher des disputes, elle commence à chercher des divisions. Pourquoi? Parce qu'une femme qui écoute le serpent, elle parlera le langage de la division, de la haine et de la méchanceté. Voilà pourquoi je voulais partager avec une femme compatissante ce soir sur l'importance de la vie de prière dans ta vie, l'importance de prier pour toi-même, de chercher ta propre délivrance, de chercher des moments de prière personnelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas toi-même voir la gloire de Dieu reviendra dans ta vie. Voilà ce que je voulais partager avec une femme compatissante. Avant que nous puissions finir, j'aimerais prier avec une maman. J'aimerais prier avec une maman pour que Dieu puisse te donner la force, que Dieu puisse t'élever, te relever dans la vie de ta prière, que Dieu puisse te donner la force dans ta vie de prière, que Dieu puisse enlever le sommeil, la lourdeur
Que Dieu puisse te sortir de là où tu es, afin que tu puisses prendre conscience du danger qu'il y a dans ta vie. Que tu puisses prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Que tu puisses prendre conscience que l'ennemi est là, il veut me détruire. Voilà pourquoi je vais prier avec une femme ce soir. Que Dieu te donne, qu'il te relève ta vie de prière, qu'il te donne la force dans la prière, qu'il puisse te relever. Élève ta voix, ma soeur, avec moi. Prions notre Dieu ensemble. Alléluia. Éternel, le Dieu glorieux, tendre Père, toi qui es le Dieu d'amour, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu véritable, mon Dieu, mon roi. Je te loue, je te bénis, Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour éternel, le Dieu. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la gloire, reçois la magnificence éternelle. Toi qui as permis que nous puissions écouter ce message ce soir. Éternel, le Dieu de gloire. Papa, je te loue, je te bénis. Papa, je te glorifie pour cette connaissance éternelle, le Dieu. Je recommande mes sœurs ce soir entre tes saintes mains. Éternel, le Dieu, touche une femme ce soir. Réveille une femme ce soir qui est dans la prison de l'ennemi, qui est captif de l'ennemi. Éternel, le Dieu de gloire, répands ton esprit sur une maman ce soir. Répands ton esprit sur une femme ce soir, éternel. Donne la force, éternel, le Dieu. Relève l'éternel, le Dieu de gloire. Qu'il puisse s'élever dans la prière. Qu'il puisse prendre conscience, éternel, le Dieu, que l'ennemi est là. L'ennemi est dans nos maisons. L'ennemi est dans nos vies, éternel, le Dieu de gloire. Enlève nos mamans du sommeil spirituel. Puis faites-le quitter le sommeil spirituel. Bannis le sommeil spirituel. Bannis la distraction dans la vie de la maman. Bannis l'aveuglement dans la vie de la maman, bannis la distraction dans la vie de la maman, bannis la lourdeur, le sommeil maléfique, éternel Dieu, le sommeil démoniaque, éternel Dieu de gloire. Délivre la femme de la puissance maléfique, délivre la femme de la compassion, de la puissance démoniaque, éternel Dieu. Brise l'emprise de l'ennemi sur nos mamans de la compassion. Éternel, je prie pour mes mamans de la compassion, éternel Dieu. Tu es le Dieu de la délivrance, mon Dieu, mon roi. Délivre la femme compatissante. Délivre la femme de l'église éternelle de l'emprise de l'ennemi Jésus. Délivre la femme de la compassion, de la puissance de l'envoûtement éternel Dieu. Délivre la femme de la compassion, de la sorcellerie éternelle Dieu de gloire. Délivre la femme de la compassion éternelle Dieu de gloire, de l'emprisonnement de l'ennemi éternel Dieu de gloire. Délivre l'esprit d'une femme, délivre l'âme d'une femme, délivre éternel le pensée d'une femme, éternel Dieu de gloire, papa. Que cette femme éternelle Dieu ne soit plus utilisée par l'ennemi dans leur foyer, que ces femmes éternelles Dieu ne soient plus utilisées par l'ennemi dans leur belle famille, Seigneur, que ces femmes ne soient plus utilisées par l'ennemi pour diviser l'église éternelle Dieu de gloire. Bannis l'esprit de la sorcellerie parmi les mamans, bannis l'esprit de l'envoûtement parmi les mamans, bannis l'esprit satanique parmi les mamans éternelles Dieu, brise l'emprise de l'ennemi éternel Dieu. Tu es le Dieu de la délivrance, Seigneur. Seigneur, lève-toi éternel Dieu, délivre la femme compatissante de cet esprit de sommeil satanique, délivre la femme spirituelle compatissante de ce sommeil démoniaque, éternel Dieu de gloire. Tu es le Dieu de la compassion, Seigneur. Et Yahweh, lève-toi, Seigneur, donne la victoire dans nos femmes. Et Yahweh, éternel Dieu, que les chaînes tombent, éternel Dieu de gloire, que la puissance de l'ennemi tombe, éternel Dieu, que l'esprit maléfique tombe, éternel Dieu. Ouvre les yeux d'une femme ce soir. Ouvre les yeux d'une femme ce soir. Ouvre les yeux d'une femme ce soir. Ouvre, éternel Dieu, que les chaînes tombent, éternel Dieu de gloire, papa. Éternel Dieu, rallume encore le feu de la prière parmi nos mamans. Rallume encore la puissance de la prière parmi la femme compatissante, éternel Dieu de gloire. Je brise, éternel Dieu, l'emprise de l'ennemi sur le maman. J'annule, éternel Dieu, le plan de l'ennemi sur la femme compatissante. Éternel, que la main de l'ennemi quitte la vie de toutes ces femmes, éternel Dieu. Tu es Yahweh, le Dieu de la délivrance, Seigneur. Merci car tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu véritable, éternel Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité. Oh, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, éternel, le Dieu de gloire. Alléluia. Nous allons prier, recommander cette nuit entre les saintes mains de Dieu, recommander nos familles cette nuit, que Dieu nous protège, que Dieu nous garde. Prions notre Seigneur, alléluia.
Éternel, le Dieu de gloire, tu es le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, Seigneur. Je recommande cette nuit entre Saint Thomas, Éternel. Garde toutes les mamans, garde toutes ces mamans qui ont écouté ces messages, Éternel. Que ta main puissante soit sur leur famille. Garde-les, garde leur famille. Seigneur, protège-les dans leur maison, Éternel, le Dieu. Que ton sang couvre leur maison, Seigneur de gloire. Que cette nuit soit une nuit de la visitation, une nuit de grâce, Éternel, le Dieu de gloire. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh, gloire à toi, Éternel Dieu. Laissez-moi prier pour vous avant de finir ce temps de prière. Éternel Dieu de gloire, tendre Père, tu es le Dieu glorieux. Seigneur, tu as dit, j'ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. Dans le livre de Psaume, Seigneur, David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Seigneur, laisse que cette exhortation, Seigneur, puisse éclairer une femme. Laisse que cette exhortation, Seigneur, puisse révolutionner une femme, puisse révolter une femme, Seigneur. Que cette exhortation puisse ouvrir les yeux d'une femme cette nuit, éternelle, le Dieu de gloire. Papa, je laisse chaque maman de l'église de la compassion entre tes saintes mains. Seigneur, je détruis toute puissance de l'ennemi qui peut contrôler la vie de nos mamans. J'annule tout esprit de sorcellerie, d'envoûtement qui empêche que le maman se lève dans la prière, qui empêche que ce département puisse tenir, éternel le Dieu. Je le bannis au nom de Jésus-Christ, Prince de paix, que ta main puissante, invisible, soit sur toutes les mamans de cette église éternelle, le Dieu de gloire. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour ton amour. Laisse que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité à l'éternité. Nous te disons Amen. Oui, nous avons fini ce programme. Si tu veux réécouter cette exhortation, c'est très important. Je vais mettre ça maintenant sur les ambassadeurs. Tu peux le réécouter ou tu peux envoyer à un frère ou à une sœur, au moins qu'il soit aussi béni. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge. Bien, que Dieu vous bénisse et bonne nuit à tous. Merci. Merci, papa.